Alright, donc aujourd'hui, on a Coach Matt qui vient de recevoir son plan d'entraînement. Pour commencer son plan d'entraînement, on a la partie pectorale qu'on veut travailler. Donc la question que Matt se demande, c'est est-ce qu'il devrait faire un échauffement de type tapis roulant, s'il devrait faire un échauffement comme du vélo stationnaire ou on devrait faire un échauffement plus de haut du corps. Donc ce qu'on va regarder ensemble, c'est qu'est-ce qui serait intéressant d'intégrer pour commencer à mettre du sang dans son corps si on avait un skieur. Un skieur, c'est une machine qui fait le même mouvement que Matt est en train de faire en ce moment, qui pourrait mettre énormément de sang dans le haut de son corps pour l'échauffer pour la partie pectorale. Ça va être intéressant. Et là, dans le gym ici, on n'a pas cette machine, mais on a une corde à sauter. Donc Matt, il va pouvoir faire une activation. Au niveau corde à sauter, on pourrait faire une activation en termes de temps. Ça pourrait être en termes de répétition. On pourrait faire sauter à la corde une trentaine de secondes. C'est pas grave si on s'empage. Elle n'est peut-être pas ajustée à sa hauteur. Et tranquillement, comme ça, on met du sang dans le haut de son corps et dans le bas de son corps. Donc, c'est un peu plus spécifique que de seulement aller marcher ou courir sur un tapis roulant. Quand Matt a terminé son 30-40 secondes et que là, on a fait augmenter ses fréquences cardiaques, on va aller plus vers un échauffement qui est spécifique au mouvement. Donc là, on va aller faire la partie pectorale, donc au niveau du chest, comme communément appelé. Donc Matt va pouvoir commencer à travailler avec l'élastique pour aller mettre encore plus de sang et préparer son corps au mouvement qu'on veut aller travailler. Donc on a les élastiques, on va faire un côté à la fois pour être encore plus spécifique dans le mouvement où on s'en va. Et par la suite, on va pouvoir commencer graduellement à augmenter les charges jusqu'à se rendre à la charge où Matt veut utiliser pour faire ses 3 ou 4 séries au dumbbell press. Donc, par exemple, on prend un rack comme ça ici. On arrive dans un gym, ça peut être à la maison, ça peut être dans un centre où vous vous entraînez. On a un rack avec plein de poids comme ça ici. Et tantôt, on avait la discussion avec Matt. Si on veut se rendre jusqu'à 75 livres pour faire notre série, on ne doit pas commencer avec des 75 livres. On va commencer avec un 35-40 livres, qui est, mettons, le tiers ou la moitié de la charge qu'on va lever pour commencer à s'échauffer. Donc, Matt, on va se prendre une paire de 35-40 livres pour aller sur le bench que je vous ai placé juste ici. Et là, on va travailler la qualité du mouvement. Donc, quand on va descendre pour faire le mouvement, on va travailler, la charge est vraiment moins élevée que qu'est-ce qu'on voudrait faire en termes de mouvement. Et là, on va travailler, on voit que Matt travaille son tempo, il va tranquillement dans le mouvement. Et encore une fois, là, on est dans le spécifique. C'est exactement le mouvement qu'on veut faire pour la séquence, mais avec une charge moins élevée, ce qui fait en sorte qu'il peut se concentrer à bien faire le mouvement demandé. On fait 4, 5, 6 répétitions et on augmente graduellement les charges. Donc là, Matt pourrait aller porter les 35 livres, prendre 45, 50 livres pour que tranquillement, pas vite, se rendre jusqu'à la fin à lever ses 75, 80 livres qu'il aurait fait pour ses répétitions. Et ça pourrait être la même chose pour tous les autres groupes musculaires. Disons qu'on voudrait travailler les jambes, on va aller au squat. On ne va pas commencer à maximiser notre charge. Donc, disons qu'on lève 100 livres sur la barre au squat, on ne va pas aller mettre 100 livres tout de suite. On va faire peut-être là un peu plus de course à pied, un peu de vélo pour mettre du sang dans les jambes. Et ensuite, on va aller chercher la barre. On ne mettra pas de poids, on va travailler la forme, la technique pour s'assurer que le mouvement est correct. Et ensuite, on va progressivement monter les poids pour atteindre notre poids idéal. Donc, si c'est 100 livres, bien là, je vais me rendre tranquillement avec du 70, 80, 90 et finalement mon 100 avec le nombre de répétitions que j'ai dans mon programme.